présente Vertige de Franck Tillier. Lu par Guillaume Cramoisan. Fleuve noir. Pour Valérie et nos enfants. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Simon & Garfunkel. On n'existe que si on est photographié. Jorge Luis Borges. Chapitre 1. La folie ne sonnerait pas si creux. Retenez bien ce bruit de métal, aussi longtemps qu'il résonnera dans votre tête. Il prouvera que vous n'êtes pas fou. Extrait du roman Darkness. L'obscurité est partout. Depuis 10 minutes. J'essaie à tout prix de bouger, mais j'en suis incapable. D'ordinaire chez nous, depuis la fenêtre de notre chambre, j'entends toujours le feulement des voitures. Mais ici, rien. Pas un bruit de moteur, pas une voix, non. Juste un long sifflement. Le vent gémit quelque part. Où suis-je ? Je dois essayer de réorganiser les événements. Faire jouer ma mémoire. Hier soir, je me trouvais à l'hôpital auprès de Françoise. Je me souviens cette chaleur dans sa chambre. Je me sentais mal. Puis j'ai mangé là-bas une mélasse infecte. Je suis encore resté aux côtés de ma femme jusqu'à la fin des visites. Quand je suis sorti, j'étais nauséeux. Retour à la maison sur les hauteurs d'Annecy. Il était tard. J'ai arraché la feuille de l'éphéméride sur la table de nuit avant de m'endormir seul dans notre grand lit, bien au chaud. On était le 25 février 2010, en plein hiver. Et je me réveille couché sur quelque chose de dur, paralysé, frigorifié. Mon pouce droit vient de remuer. Une flexion, suivie d'une extension. Les orteils à présent, il semblerait que mes tendons se contractent un à un, que mes muscles frémissent. Mes paupières papillonnent enfin. Tellement heureux, je répète ce mouvement à n'en plus finir. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Je me sens revivre. Dans une minute ou deux, je décollerai mes 70 kilos du sol et comprendrai enfin ce qui m'arrive. Mais soudain, un nouveau bruit me titanise. Ce clic-tic que je viens de percevoir, accompagnant l'agitation de mon poignet. À l'aveuglette, je me redresse, traversé de vertige et palpe. Un cerceau rugueux me broie le poignet droit. Si stupide et irréel que cela puisse paraître, je crois que je suis entravé. Chapitre 2. De toute ma vie, maman, il ne me semble pas avoir vu un endroit aussi effroyable que celui-ci. Il s'agit d'un plateau, désolé, battu par de violentes bourrasques glaciales qui peuvent descendre jusqu'à moins 60 degrés. Il occupe une large brèche entre les ultimes remparts du Lhotse et de l'Everest. Il surplombe à son extrémité est la pique de 2000 mètres de la face du Kangshung, qui descend vers le Tibet, et il donne de l'autre côté, sur les 1200 mètres de la combe ouest. Il n'y a que roches et glace ici, pas de neige, tant les vents rugissent. Il s'écrase en ce moment même contre la toile de ma tente. C'est là que je vais éteindre ma petite lampe, très bientôt, en pensant à toi. Tu vois, la liberté existe. Elle nous paraît inaccessible, c'est sans doute ce qui la rend si précieuse. Je la respire à plein poumon, en ce moment. Demain, on part pour le sommet. J'ai un fanion à y planter. En tout cas, s'il existe, sur notre bonne vieille terre, un endroit moins hospitalier que celui-là, j'espère ne jamais le connaître. Lettre non corrigée de Jonathan Touvier à sa mère, 13 mai 1986. Camp 4. 7925 mètres, col sud de l'Everest. Les nombreuses fautes sont dues au froid et au manque d'oxygène qui, à cette altitude, réduit les capacités cérébrales à 30%. Un casque, un tuyau, une bouteille. Mon pouce roule sur la pierre d'un briquet, et voilà
que danse une fleur jaune devant un bec de métal, un chuintement, puis le gaz s'enflamme. La langue se raidit, bleuit, gagne en amplitude. Lumière. Un cône doré se tend entre le réflecteur d'un casque posé sur ma tête et la toile rouge d'une tente. J'ai la bouche pâteuse. On a dû me droguer, puis me transporter ici avant de m'enchaîner au poignet. Pendant mon sommeil, on m'a coiffé d'un photophore frontal de spéléologie. La bouteille d'acétylène gît face à moi, reliée à mon casque par un tuyau. On m'a aussi habillé d'une grosse chemise de laine à carreaux, un pantalon fourré, un pullover, une veste duvet et des chaussures de marche par-dessus. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.